Bonjour. Aujourd'hui, la lecture du Nirupana numéro 16. Un Nirupana très court, mais d'une grande beauté. Et on pourrait intituler cela voilà, voir Dieu en toute chose, voir le divin en tout être, en toute chose et en soi, bien sûr. Un enseignement donné par Nisargadatta le dimanche 19 mars 1978. Je ne suis pas le corps, je suis le soi. Si vous méditez de la sorte, vous deviendrez Dieu. Ce grand mantra est identique à la conscience pure. Ne la vénérez pas en lui donnant une forme. L'idée que vous êtes le corps doit disparaître. Conscience pure, Dieu, voilà, ne pas donner une forme. Cela peut paraître pour beaucoup d'entre nous sacrilège de dire vous deviendrez Dieu. Mais pas Dieu, pas l'image, surtout dans les voies monothéistes, où on a facilement toujours cette représentation d'un Dieu manifesté et extérieur à soi et inatteignable. Donc là, il s'agit bien, dans les paroles de Nisargadatta, de cette conscience pure, de cette divine manifestation. L'idée que vous êtes le corps doit disparaître, alors la suite sera merveilleuse. Vous dites « j'oublie de méditer », mais celui qui le dit ne l'a pas oublié. Comme l'or est la matière des bijoux, de la même manière la sensation « je suis » est la matière de tous les mots. MOTS. Quand la conscience se réalise, on dit que c'est la grâce du gourou. Vous devez être le vivant témoignage de la parole du gourou. Là aussi, le gourou, pas simplement en tant que dans ce reflet de temps et d'espace d'un être qui va nous enseigner, nous apporter ses paroles de sagesse et nous aider à nous révéler notre véritable identité, mais le gourou, dans le sens de cet aspect même de nous-mêmes, c'est-à-dire de ce qui en nous est cette conscience qui se révèle à elle-même et qui va quitter cette phase d'identification à un personnage particulier pour, même à travers cette manifestation, pouvoir se révéler tout entière à elle-même. L'initiation par le mantra établit une relation particulière avec le gourou. Chacun peut mourir à n'importe quel moment. Alors, comment est-ce possible de négliger la parole du gourou? Les vrais dévots sont illuminés par la connaissance du soi. Ils deviennent espace. Quand la fréquence du chercheur change, son comportement change aussi. Certains s'habillent d'une façon particulière, d'autres vont nus. Certains, là je pense qu'il doit certainement faire référence aussi aux Jains, qui sont dans certaines traditions en Inde, les éveillés, quittent tout et vraiment se retrouvent nus, dans tous les sens du terme. Certains gardent le silence et d'autres deviennent volubiles. Comme ils sont réalisés, ils n'agissent plus délibérément. Vraiment, on pourrait dire la vie, la conscience une qui s'exprime, sans cette restriction de cette identité à « je suis quelqu'un de séparé », qui doit se protéger, et qui agit, et qui doit savoir, et qui fait ou ne fait pas. Un être réalisé n'est pas concerné par la façon dont le corps fonctionne. Son comportement n'est gouverné par aucune règle de conduite. Le parfum de votre être est la sainte présence de Dieu. L'attrait pour la conscience individuelle peut être comparé à une morsure de serpent. Les sages ne se considèrent pas comme le corps. Aussi ne sont-ils pas piqués. Ils ne sont plus sous l'effet, on pourrait dire, de ce poison de la morsure.
Le soi est antérieur à la lumière ou à l'obscurité. Seul le corps ou le mental prend des aspects différents. Bhagavan signifie la lumière. La lumière de Bhagavan est comme un grand vide fait de lumière. Est-ce qu'il y a une différence entre cette lumière et votre propre lumière? Cette clarté, lumière, c'est pas forcément à concevoir comme quelque chose d'intense et d'éblouissant, mais cette clarté ici même, là, dans laquelle cette écoute peut se produire, dans laquelle ces paroles peuvent prendre place, dans laquelle toute perception prend place. Quand vous connaissez votre conscience et que vous devenez le témoin, vous comprenez alors que le ciel est votre lumière. Le ciel dans le sens de ce qui est l'image la plus proche de ce qui est ce sans limite. Il n'y a rien en dehors de la lumière de Dieu. La qualité naturelle de Dieu est votre propre conscience. Dès que la conscience apparaît, les 5 éléments apparaissent et le monde avec. Votre regard a la même couleur que l'espace. Tous les noms sont ceux des manifestations de Dieu. Y avait-il un nom avant cela? Bhagavan signifie la conscience manifestée. Ce par quoi vous savez que vous êtes est sa nature. Dans toute chose alentour, il y a Dieu et uniquement Dieu. Voir que je ne suis rien, c'est la sagesse. Voir que je suis tout, c'est l'amour. Voir que ce tout est ma manifestation. Pas en tant que petite personne, bien sûr, mais en tant que conscience une. Est-ce que cette lumière fait une différence entre un homme et une femme? Tout ceci, dans chacune de ses parties comme dans son ensemble, est conscience. Cette saveur ou cette connaissance de sa propre existence est Bhagavan. Comprendre cela, c'est voir Dieu dans chaque être vivant. Oubliez que vous êtes un être humain. Votre lumière est la lumière de Bhagavan. Dans tout ce qui apparaît, quelle en est la source lumineuse? C'est la lumière seule. Elle est présente dans une pierre, mais elle est mise en évidence à travers vous. Dans toute chose, il y a seulement une qualité, c'est la conscience. Et c'est ce pont que sont en train de faire un certain nombre de scientifiques qui cherchaient, à force de chercher ce qu'il pouvait bien y avoir au cœur de la matière, sont obligés, pour ceux qui s'y rendent les premiers, à voir cette évidence qu'au sein de la matière, eh bien, il n'y a pas de matière, mais bien conscience, bien conscience, qui rejoint ces enseignements traditionnels. Dans toute chose, il y a seulement une qualité, c'est la conscience. Elle manifeste son existence. Toutes les autres informations arrivent grâce à elle. Paramatman signifie « je suis moi-même Atman ». Il ne s'agit pas d'une déité. Les dieux le vénèrent. Les dieux le vénèrent veut dire que les dieux, toute création, toute cosmogonie arrive après, bien évidemment, arrive au sein de cette conscience. C'est mon propre soi. Ça n'est pas quelque chose qui nous est étranger, ça n'est pas quelque chose de lointain. C'est ce qui nous anime, c'est ce que nous sommes véritablement.
et que nous pouvons appréhender à condition de nous dépouiller de nos fausses identités, de nos fausses de nos manifestations provisoires, de nos revendications. C'est mon propre soi. Il s'agit de la vraie connaissance directe. Elle est là avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Une connaissance qui n'est pas un savoir appris, qui n'est pas un savoir livresque, qui n'est pas un savoir même de référentiel quelconque. C'est cette connaissance directe. On pourrait dire sans sujet ni objet de connaissance. Le fait même de l'énoncer nous y ramène, en fait. C'est ce qui fait là toute la puissance aussi des enseignements Nisargadatta. Celui qui apparaît et celui qui disparaît trouvent leur repos en Paramatman. Comment cela peut-il être perçu quand il n'y a plus de corps? Le dévot éclairé dit « Je ne suis pas le corps ». Alors qu'est-ce qui devient illuminé? Quand quelqu'un devient réalisé, il ne se considère plus comme un corps. Alors qui dit « J'ai atteint la réalisation » Autrement dit, il n'y a personne qui devient éveillé. Il n'y a ni connaisseur, ni connu. Personne ne naît, personne ne meurt, rien n'arrive. Une expérience peut être décrite de multiples façons, mais l'expérimentateur ne peut pas être décrit. Quand les mots se font silence, cela ne fait plus de sens de réciter les noms divins. En quelque sorte, la fin de la quête, la fin de la pratique, que cela soit une expérience, qu'on appellerait, disons, temporaire, ou qui s'est complètement, totalement installée. Là, plus rien n'est nécessaire. Plus rien n'est nécessaire. Ce qui n'a pas empêché, Nisargadatta, par, comme il est dit avant, par une expression libre, spontanée, de continuer à chanter plusieurs fois par jour des bhajans, de célébrer, célébrer, sans rien en attendre, mais cette révélation au sein de la manifestation. Voilà, belle présence dans votre propre lumière, dans votre propre conscience, sans personne pour la posséder, sans personne pour la revendiquer. Bien à vous.